Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La vie nous confronte souvent à des défis relationnels et à des conflits qui mettent que notre patience, notre foi et notre caractère à l'épreuve. L'islam, dans sa sagesse infinie, nous offre des principes profonds pour répondre à ces épreuves avec sagesse et miséricorde. Ce script explore 7 enseignements islamiques qui ne sont pas seulement des solutions aux conflits, mais des moyens de renforcer notre foi et d'élever nos âmes. Chaque principe est une invitation à incarner la beauté des enseignements divins, même face aux situations les plus difficiles. En appliquant ces leçons, nous pouvons non seulement apaiser les tensions, mais aussi illuminer nos cœurs par la guidance d'Allah. Premier, le pouvoir du silence et de la patience. Le silence, souvent sous-estimé, est en réalité une arme redoutable. Face à des provocations ou des paroles blessantes, choisir de répondre par le calme est une preuve de sagesse et de maîtrise de soi. Ce choix n'est pas seulement une réaction passive, c'est une décision active, un acte de résistance intérieure et un témoignage de foi. L'islam nous enseigne que la patience, ou sabre, est bien plus qu'une vertu, c'est une force qui élève l'âme. Imaginez-vous dans une situation tendue où la colère et l'émotion vous poussent à réagir. Pourtant, vous choisissez le silence. Ce moment, bien que difficile, est une démonstration de force intérieure. C'est une façon de désarmer votre adversaire, car celui qui s'attend à un conflit verbal est surpris par l'absence de confrontation. Ainsi, le silence devient une réponse plus forte que 1000 mots. Dans l'histoire islamique, de nombreux exemples illustrent cette sagesse. Une anecdote marquante raconte l'histoire d'un compagnon du prophète, paix soit sur lui, insulté violemment par un homme en colère. Ce compagnon, au lieu de céder à l'impulsivité, leva les mains au ciel et invoqua Allah pour qu'il le guide. Ce geste, d'une simplicité désarmante, reflétait une compréhension profonde de la patience. En retour, l'homme en colère finit par se calmer, pris de honte devant sa propre attitude. La patience n'est pas seulement un comportement, mais aussi une promesse d'Allah. Une des plus belles récompenses pour ceux qui pratiquent le sabr se trouve dans ce verset: « Les endurants auront leur pleine récompense sans compter » Coran 39:10. Ce rappel inspire à se demander: combien de fois avons-nous laissé nos émotions prendre le dessus, oubliant que la patience peut transformer une épreuve en bénédiction? La patience ne signifie pas ignorer une injustice, mais plutôt choisir une réponse réfléchie. Cela peut être un silence temporaire pour préserver la paix ou une prière pour demander guidance. Chaque acte de patience, aussi petit soit-il, est noté par Allah, car il sait l'effort que cela demande. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle a été la dernière épreuve dans laquelle vous avez choisi la patience? Si ce choix vous a semblé difficile, souvenez-vous qu'il est une source de récompense infinie et un chemin vers la sérénité. 2. Parlez avec douceur, même aux opposants. Face à une critique ou une injustice, la tentation de réagir avec colère est puissante. Pourtant, l'islam nous enseigne qu'il y a une force encore plus grande dans la douceur. S'exprimer avec bienveillance, même envers ceux qui nous offensent, est une manière de montrer notre véritable caractère et de refléter les qualités qu'Allah aime. Imaginez-vous dans une situation où quelqu'un vous rabaisse ou critique ouvertement votre foi ou vos choix. Votre première impulsion pourrait être de répondre vivement, de défendre votre honneur ou de corriger cette personne sur un ton ferme. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, vous choisissiez la douceur? Une réponse mesurée et bienveillante peut surprendre, désarmer et même toucher le cœur de votre interlocuteur. Allah rappelle cette sagesse dans le Coran lorsqu'il demande à Moïse et à Aaron d'aborder Pharaon avec des paroles gentilles, bien qu'il soit un tyran notoire. Parlez-lui donc gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il? Coran 20:44. Si Allah commande à ses prophètes de parler avec douceur aux plus arrogants des hommes, comment ne pas appliquer cette leçon dans nos propres vies, même avec ceux qui nous blessent? Un exemple marquant de cette approche se trouve dans la vie du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Une femme, qui était connue pour l'insulter fréquemment, tombait malade. Plutôt que de l'ignorer ou de lui rendre la pareille,
le prophète choisit de lui rendre visite et de l'aider dans ses besoins quotidiens. Ce geste d'une immense bienveillance brisa ses préjugés et elle finit par reconnaître la vérité de son caractère noble. Ces actes de douceur ne sont pas simplement des réponses, mais des opportunités. Chaque interaction où vous choisissez la gentillesse est une chance de transformer une situation tendue en un moment de rapprochement. Une parole douce est une graine plantée dans le cœur de l'autre, une graine qui peut éclore en compréhension, voire en respect. Prenez un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà apaisé une situation difficile par vos paroles? Souvenez-vous que chaque mot que vous prononcez peut soit construire un pont, soit élever un mur. Et lorsque vous choisissez la douceur, vous invitez non seulement la paix mais aussi la miséricorde d'Allah dans votre vie. Ainsi, même face à l'opposition, choisissez des mots qui guérissent plutôt que des mots qui blessent. Car la douceur est une arme subtile, mais puissante, qui peut atteindre des cœurs que la violence n'atteindra jamais. Troisième, ignorez les propos blessants. Rien ne désarme davantage un provocateur que l'indifférence. Face aux paroles blessantes ou aux critiques injustes, choisir de ne pas réagir est un acte de maîtrise de soi et une protection de votre paix intérieure. L'islam enseigne que l'indifférence envers la futilité n'est pas un signe de faiblesse, mais une stratégie pour préserver sa dignité et son âme. Le Coran nous offre une guidance précieuse à ce sujet. Et quand ils entendent des futilités, ils s'en écartent. Coran 28-55. Ce verset résume une vérité puissante. Toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Les provocations sont souvent conçues pour nous détourner de notre chemin, mais en leur accordant de l'attention, nous leur donnons un pouvoir qu'elles ne méritent pas. Pensez à une situation où vous avez été confronté à des remarques blessantes. Peut-être avez-vous ressenti l'envie de répliquer pour défendre votre honneur. Mais imaginez, à la place, rester silencieux, souriant, ou même quitter calmement la conversation. Cette indifférence n'est pas un aveu de faiblesse, mais un message fort. Votre paix intérieure ne sera pas compromise par des paroles vides de sens. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous donne un exemple remarquable de cette attitude. Malgré les moqueries et les insultes qu'il recevait de ses détracteurs, il ne répondait pas avec colère ou ressentiment. Au contraire, il restait concentré sur sa mission spirituelle et laissait ses actions parler à sa place. Sa patience et son indifférence face aux railleries étaient des démonstrations silencieuses de sa force intérieure et de son dévouement envers Allah. En ignorant les propos blessants, vous refusez de laisser autrui contrôler vos émotions. C'est une victoire silencieuse, mais puissante, car vous restez maître de vous-même. L'indifférence est également une forme de sagesse. Elle montre que vous comprenez la futilité de certaines confrontations et que vous choisissez de ne pas gaspiller votre énergie sur des choses qui n'en valent pas la peine. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois avez-vous laissé une parole blessante troubler votre paix intérieure? La prochaine fois que cela arrive, souvenez-vous que chaque mot ignoré est une victoire contre la négativité. Vous êtes bien plus fort lorsque vous choisissez de ne pas réagir, car vous montrez que votre foi et votre sérénité sont au-dessus des provocations. Ainsi, en écartant les paroles inutiles, vous protégez non seulement votre dignité, mais aussi votre connexion avec Allah. Quatrième, repoussez le mal par le bien. L'une des leçons les plus sublimes de l'islam est celle de contrer le mal par la bonté. Cette approche, bien qu'elle semble contre-intuitive dans un monde souvent gouverné par la réciprocité négative, est un acte de foi profond et une démonstration de force intérieure. Allah déclare dans le Coran « Repousse le mal par ce qui est meilleur ». Coran 41-34. Ce verset nous rappelle que répondre au mal par le bien n'est pas simplement un acte de gentillesse, mais une forme d'adoration. C'est un moyen de briser le cycle de l'hostilité et d'inspirer à la réflexion, même chez ceux qui semblent être nos adversaires. Imaginez une situation où quelqu'un vous insulte ou agit de manière injuste envers vous. La réaction naturelle pourrait être de riposter pour protéger votre honneur. Cependant, offrir une réponse empreinte de bonté bouleverse complètement la dynamique. Ce geste inattendu force souvent l'autre personne à remettre en question ses propres actions.
Une histoire puissante illustre ce principe dans la vie d'un compagnon du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Un homme rempli de colère l'insulta publiquement. Au lieu de répliquer, le compagnon lui répondit avec des paroles apaisantes avant de lui offrir de la nourriture. Ce geste de générosité inattendue toucha profondément l'homme, le poussant à réfléchir sur sa conduite. L'acte de bonté avait non seulement désarmé son hostilité, mais aussi éveillé en lui un sentiment de honte et de respect. Le bien ne se limite pas à des actions grandioses. Un simple sourire, une parole douce ou une aide spontanée peut suffire à apaiser une situation tendue. Ces actes montrent une grandeur d'âme qui transcende la vengeance ou la colère. Cette attitude ne profite pas uniquement à autrui, elle est aussi un moyen de purifier son propre cœur. En choisissant la bonté, vous protégez votre âme de la noirceur de la rancune et du ressentiment. Vous démontrez également votre confiance en Allah, qui voit et récompense chaque bonne action. Dans la vie quotidienne, il est fréquent de rencontrer des comportements blessants ou injustes. Plutôt que de répondre avec la même énergie négative, essayez de surprendre avec une réponse empreinte de bienveillance. Vous verrez alors combien la bonté peut transformer les cœurs et créer un impact durable. Rappelez-vous, le bien et le mal ne sont pas pareils. Coran 41, 34. En choisissant le bien, vous ne faites pas que répondre à un acte. Vous reflétez la lumière d'Allah dans votre comportement. 5. Pardonnez. Sincèrement. Pardonner est bien plus qu'un simple acte de bienveillance. C'est une expression d'une foi profonde et d'un immense courage. En islam, le pardon est valorisé comme une vertu noble qui élève l'âme et rapproche le croyant d'Allah. Allah déclare dans le Coran qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Coran 24-22. Ce verset nous rappelle que pardonner aux autres est une voie directe vers la miséricorde divine. Refuser de pardonner, c'est s'attacher à une rancune qui consume le cœur et éloigne de la sérénité. À l'inverse, offrir son pardon, même lorsque cela semble difficile, est une libération à la fois pour l'offenseur et pour soi-même. Le pardon ne signifie pas nécessairement oublier le mal ou ignorer la douleur ressentie. Il s'agit de choisir de ne pas laisser cette douleur définir votre relation avec autrui ou avec vous-même. Lorsque vous pardonnez, vous cessez de porter le fardeau du ressentiment, permettant ainsi à votre cœur de retrouver la paix. Un exemple poignant de pardon se trouve dans la vie du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Lors de la conquête de la Mecque, il avait le pouvoir absolu sur ceux qui l'avaient persécuté pendant des années. Au lieu de chercher vengeance, il déclara à ses ennemis « Allez, vous êtes libres ». Ce geste de miséricorde a bouleversé leur cœur, transformant plusieurs d'entre eux en ses alliés dévoués. Dans nos vies, les blessures causées par autrui peuvent laisser des cicatrices profondes. Cependant, chaque acte de pardon est une opportunité de grandir spirituellement. Le pardon n'est pas toujours instantané. Il peut demander du temps et de la réflexion. Mais lorsque vous faites cet effort sincère, vous suivez l'exemple des plus grands et vous approchez de la lumière d'Allah. Réfléchissez à cela. Avez-vous des rancunes enfouies qui continuent de peser sur votre cœur? Pardonner ne signifie pas justifier les actions de l'autre, mais plutôt choisir de ne pas être leur prisonnier. En offrant votre pardon, vous manifestez une grandeur d'âme que seul un cœur connecté à Allah peut atteindre. Pardonner est également un rappel constant de notre propre besoin de la miséricorde d'Allah. Nous avons tous des erreurs, des fautes et des moments de faiblesse. Pardonner aux autres, c'est reconnaître que nous aussi espérons qu'Allah pardonne nos erreurs. Rappelez-vous, celui qui pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah. Coran 42-40. Dans ce pardon réside une promesse divine de paix et de récompense pour ceux qui choisissent la voie de la miséricorde. 6. Confiez l'affaire à Allah. Il arrive des moments où aucune action, aucun mot, ne semble suffire pour résoudre un problème ou apaiser une situation tendue. Dans ces instants, l'islam nous enseigne une vérité profonde. Confiez l'affaire à Allah. Lui seul détient le pouvoir de juger avec justice et d'apporter une solution parfaite. Allah nous rappelle dans le Coran « Et place ta confiance en Allah,
Allah te suffit comme protecteur. Coran 33:3. Ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est une invitation à libérer notre cœur des fardeaux inutiles et à nous tourner vers celui qui ne faillit jamais. Confier ses affaires à Allah, c'est reconnaître qu'il est Al-Wakil, le meilleur des protecteurs, et qu'il veille sur nous mieux que quiconque. Dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des injustices ou des conflits qui nous dépassent. La tentation de riposter ou de chercher une justice immédiate peut être forte. Pourtant, il y a une force incroyable dans le fait de se contenir et de remettre la situation à Allah. Cette démarche n'est ni une faiblesse ni une résignation, mais un acte de foi immense. Un bel exemple de cette attitude se retrouve dans l'histoire du prophète Youssouf, Joseph. Injustement accusé et emprisonné, il n'a pas cherché à se venger ou à prouver immédiatement son innocence. Il a patienté et confié son affaire à Allah, et en fin de compte, Allah l'a élevé à un rang d'honneur et de pouvoir. Lorsque vous remettez une situation entre les mains d'Allah, vous reconnaissez que votre savoir et vos capacités sont limités, mais que son pouvoir et sa sagesse sont infinis. Cela apaise le cœur, car vous savez que le véritable juge veille. Cela vous libère également des conflits inutiles, vous permettant de préserver votre paix intérieure et votre dignité. Un autre verset nous réconforte en ces termes. Ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Coran 16:42. Confier une affaire à Allah ne signifie pas ignorer nos responsabilités. Cela signifie agir avec sagesse et foi, tout en sachant que le résultat final est entre les mains d'Allah. Ce lâcher-prise est un acte de confiance absolue et un moyen de libérer votre esprit des inquiétudes. Pensez à cela. Quelle situation dans votre vie vous semble hors de contrôle? Avez-vous essayé de les remettre à Allah? Faites un pas en arrière, adressez une prière sincère et souvenez-vous que sa justice est parfaite et qu'il ne déçoit jamais ceux qui placent leur foi en lui. Allah dit également, « Certes, Allah aime ceux qui s'en remettent à lui. » Coran 359. Cette promesse divine est un rappel que ceux qui s'appuient sur Allah ne sont jamais seuls. Faites confiance à Allah et vous verrez votre cœur trouver une sérénité que nul autre ne peut offrir. La force de la prière. Dans les moments de tension et de conflit, lorsque les mots échouent et que les actions semblent insuffisantes, la prière devient un refuge puissant. En islam, la prière, dua, est bien plus qu'un simple acte de foi. Elle est un pont entre vous et Allah, une arme secrète capable de transformer les cœurs et de changer les situations, même les plus désespérées. Le Coran nous rappelle, et votre Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40:60. Ce verset est une promesse divine, un rappel que chaque supplication sincère est entendue par celui qui détient le pouvoir absolu sur toute chose. Lorsque vous priez, vous ne demandez pas simplement une solution à un problème. Vous démontrez également votre confiance totale en Allah et votre reconnaissance de sa souveraineté. Face à un ennemi ou à une personne qui vous cause du tort, il peut sembler contre-intuitif de prier pour elle. Pourtant, l'islam enseigne que cette démarche est un acte d'amour profond pour l'humanité. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est l'exemple ultime de cette pratique. Il priait souvent pour ses opposants, demandant à Allah de guider leur cœur vers la vérité. Cet acte de bienveillance transcendait les conflits personnels et visait un objectif plus élevé, leur salut spirituel. Un récit émouvant illustre cette force de la prière. À Taïf, le prophète fut rejeté, insulté et même blessé physiquement par ses habitants. Pourtant, il ne répondit pas par la colère ou la vengeance. Au lieu de cela, il leva ses mains en supplication et demanda à Allah de leur accorder sa guidance. Cet exemple montre que la prière pour ses ennemis est une marque de grandeur d'âme et de compassion profonde. Allah dit également « Repousse le mal par ce qui est meilleur ». Nous savons très bien ce qu'ils décrivent. Coran 23:96. Prier pour un ennemi n'est pas seulement un acte de bonté envers cette personne, c'est aussi un moyen d'apaiser votre propre cœur. En invoquant Allah, vous libérez vos émotions négatives et vous concentrez sur un objectif supérieur,
La prière devient ainsi un outil de guérison personnelle et de transformation spirituelle. Imaginez une situation où vous êtes blessé ou trahi. Plutôt que de nourrir du ressentiment, vous choisissez de prier pour cette personne. Ce geste non seulement allège votre fardeau émotionnel, mais il reflète également votre foi en la capacité d'Allah à changer les cœurs. Le Coran nous enseigne « Ceux qui, en cas de méfait, pardonnent et rectifient ». Certes, la récompense appartient à Allah. Coran 42-40. La prière sincère est une preuve de votre maîtrise spirituelle. Elle montre que vous avez dépassé les conflits terrestres et que vous aspirez à une connexion plus profonde avec votre Créateur. Elle vous rappelle que, quelle que soit la situation, le pouvoir ultime réside entre les mains d'Allah et non dans les actions ou les intentions des autres. Alors, quelle prière pouvez-vous adresser aujourd'hui pour apaiser votre cœur et demander à Allah de transformer un conflit en une opportunité de paix? Laissez votre supplication devenir le début d'un chemin vers la sérénité et la réconciliation, pour vous et pour ceux qui croisent votre route. Les enseignements islamiques sur la gestion des conflits ne sont pas seulement des règles pratiques. Ils sont des clés pour atteindre une paix intérieure durable et une proximité accrue avec Allah. En restant patient, en parlant avec douceur, en ignorant les provocations et en repoussant le mal par le bien, nous suivons un chemin de lumière qui transcende les discordes terrestres. Et par la prière, nous rappelons notre dépendance totale envers notre Seigneur, qui seul peut transformer les cœurs et rétablir l'harmonie. Prière. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, accorde-nous la patience et la sagesse dans nos interactions avec autrui. Remplis nos cœurs de douceur et de miséricorde, et aide-nous à pardonner sincèrement, comme tu pardonnes à ceux qui se tournent vers toi. Transforme nos ennemis en alliés et illumine leur cœur par ta lumière. Guide-nous sur le droit chemin et fais de nous des exemples de bonté et de piété. Amin.